Ok. Oui, j'étais content, Christophe, ce sujet-là, parce qu'on le retrouve rarement dans les... Excusez-moi, je suis en train de perdre le signal. Ça va revenir. C'est rarement abordé. On parle beaucoup de la destruction créatrice, de la théorie du déversement. On se déverse dans le secondaire, dans le tertiaire, et puis 25 ans, ça ne fonctionne plus. Donc, moi, j'ai non pas une théorie, en tout cas une intuition sur le quaternaire. Et voilà, je voulais échanger là-dessus parce que le quaternaire qui serait une économie de la créativité, donc des emplois qui, à l'heure actuelle, ne sont pas dans les ou marginalement dans le secteur marchand, pour que ce déversement fonctionne, il faudrait qu'il y ait à minima une reconnaissance sociale et que moi, je m'y emploie dans mon petit secteur, mais je voudrais avoir votre point de vue là-dessus, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas là une perspective? Je crois que Christophe, si j'ai bien compris, était sur cette approche-là, que effectivement, il peut y avoir un déversement, mais pas dans la dynamique historique d'un transfert de productivité, mais plutôt d'un transfert d'activité dont l'impact sur le PIB devient effectivement une non-question, enfin, puisque ce qu'on crée là, c'est de la richesse culturelle, sociale, de la créativité dans tous les domaines. Pour répondre à la question, les deux. En gros, je pense qu'il va y avoir une création de valeur monétaire forte par la créativité, par l'augmentation de la consommation de biens artistiques et culturels. On le voit, hein, vous pouvez considérer qu'un YouTube, un Facebook, un Twitter, un Instagram, etc., sont les prémices de l'artistisation de l'individu qui se met en scène de plus en plus, qui se théâtralise. Et finalement, c'est aussi une façon de créer du lien social, mais aussi il y a aussi des interactions monétaires derrière assez importantes. Donc on voit une forme d'évolution de l'individu vers cette vision artiste qui va rester monétaire. Et pour moi, le revenu de base est une façon de transférer les gains de productivité du tertiaire et du secondaire qui vont se robotiser vers pour pouvoir permettre cette transition. Donc oui, il va y avoir une transformation. On va avoir beaucoup moins de gens dans le tertiaire et beaucoup plus dans ce quaternaire qui seront dans la production de biens publics et de biens culturels ou intellectuels, mais il y aura quand même sous-jacent une augmentation de la production en euros de ces créations. Et évidemment, une partie restera encore assez peu ou mal valorisable en monnaie, mais c'est pas grave puisqu'on aura un revenu de base qui n'aura pas à ces gens de continuer à le faire si c'est ce qu'ils aiment. Et finalement, l'idée fondamentale du revenu de base, c'est quand même de donner aux gens la liberté de faire ce qu'ils aiment. Et qu'importe s'ils n'en gagnent pas d'argent, ou qu'ils en gagnent beaucoup, finalement, l'important c'est d'être heureux, comme on dit. Juste par rapport à ça, il y avait une petite étude qui est sortie dans les années 2000 qui montrait qu'à partir d'un seuil de 15 000 dollars par an par individu, les niveaux de bonheur ne variaient plus significativement en fonction des niveaux de revenus. C'est quand même assez parlant pour montrer qu'à un certain moment, l'argent ne fait plus le bonheur, mais qu'avant, jusqu'à un certain seuil, il contribue très. Ouais, alors moi de mon point de vue qui est peut-être biaisé parce que j'ai beaucoup nagé dans les licences publiques de logiciels libres et dans le Creative Commons et des choses comme ça, je ne crois pas à long terme, alors pour les prochaines années oui, mais sur le long terme à la monétisation de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'un artiste qui fait une sculpture matérielle, il continuera à vendre sa sculpture matérielle. Un auteur qui écrit un bouquin, il va avoir de plus en plus de mal à vendre son bouquin. Il aura peut-être il finira peut-être par avoir un revenu de base suffisant pour lui permettre de prendre un mi-temps pour avoir le temps d'écrire un bouquin ou quelqu'un qui fait du logiciel d'avoir le temps de faire du logiciel, c'est ce qui se fait déjà même en partie pour beaucoup de logiciels libres, mais je ne vois pas à long terme d'avenir de la vente de tout ce qui est simplement copiable par Internet et autres. Du coup, je veux rajouter quelque chose.
mais d'une autre perspective, je vais poser moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut rendre les activités rentables? Parce que le problème du quaternaire aujourd'hui, c'est que on peut pas exercer des métiers dans le quaternaire parce que ce ne sont pas généralement des métiers rentables, sauf pour une très faible minorité. Par exemple, pour les musiciens, les chiffres de la SACEM montrent que c'est une très très faible minorité d'artistes qui réussissent à vivre de leur musique et de leurs droits. Et du coup, le revenu de base permettrait de rendre rentable. Je vous laisse la parole. Ouais, alors là, de mon point de vue, justement, il y a une partie rentable et une partie non rentable. Et là, si tu prends l'exemple de la musique, faire un album ou faire un disque, ça va de plus en plus difficilement être rentable à long terme. Pour le moment, il y a encore des droits d'auteur, des droits voisins et toutes sortes de choses, mais j'y crois pas à long terme. Mais des musiciens qui se produisent sur scène ou qui viennent pour différentes occasions ou autre chose, il y en aura toujours. Et ce sera la représentation musicale qui pourra encore être rentable, mais le fait de copier-coller sur des CD, sur des clés USB ou sur des trucs, un album qu'on a joué et qu'on a enregistré une fois et qu'on va vendre à des millions d'exemplaires, à court terme, oui, à moyen terme un petit peu, et à long terme, je pense que ce sera fini. Tu veux intervenir, Sébastien? Oui, j'étais en train de vous chercher la biblio montrant ce chiffre de 15 000 $, parce que Patrick a parlé d'un chiffre de 5 000 $, mais ça, c'était une évaluation par les Français du montant qui les rendrait heureux. C'était pas du tout la même chose dont on parlait. Pour ça, moi, je suis d'accord avec Henri sur le sujet on va plus pouvoir vendre des millions d'exemplaires d'un seul disque. Et je suis plutôt content, finalement. Finalement, un artiste puisse devenir milliardaire en vendant des millions de fois quelque chose qu'il a produit une fois, et donc qui est reparti d'une façon aussi gigantesque de capacités technologiques sur lesquelles il a eu aucune crise. C'est pas vraiment un bon outil. Je suis pas contre qu'ils deviennent très riches, mais il y a quand même une limite. Et donc le fait que le revenu de base permette à des artistes de produire, de s'autoproduire et de faire eux-mêmes leur sujet, c'est évidemment le but, qu'ils soient libres de le faire et qu'ils puissent s'autoproduire. Aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose de s'autoproduire sur les plateformes numériques modernes. Ensuite, ce qui coûte cher, c'est d'être reconnu et d'être mis en avant, avoir le bon marketing, donc faire les concerts, être détecté, etc., etc. Donc, il y a vraiment une transformation de cette économie quaternaire, cette économie de la création et de la culture. Je suis pas sûr que ce soit mauvais. Je pense que c'est peut-être plutôt positif, puisque on est en train de chanter un petit peu des intermédiaires qui prenaient une grosse partie de la valeur à l'époque et qui maintenant sont beaucoup moins en direct, puisqu'on a un accès direct à nos groupes et les fans sont beaucoup plus en lien direct avec leurs artistes. Donc, j'ai l'impression que les artistes gagnent une part supérieure de la valeur tout en étant beaucoup moins rémunérés quand ils sont très successful, et pourquoi pas, alors que les fans sont beaucoup plus proches de leurs artistes. Et d'ailleurs, vous le voyez, les prix des concerts ont explosé, ce qui fait qu'il y a une sorte de transfert du prix du CD vers le prix d'un concert. Et c'est une façon pour eux maintenant de gagner leur vie. Je crois même qu'ils vendent des t-shirts, ils vendent des goodies liés à leur groupe qui leur permettent de gagner leur vie de façon un peu différente, sans pour autant que le système a été complètement... on a une augmentation de la consommation de musique, de films, etc., assez permanente. Donc en fait, la consommation augmente de ces lieux. C'est juste leur monétisation qui a changé. Je pense pas que ce soit si mauvais. Alors avant d'avoir deux interventions... Juste un truc, j'ai dit mon avis sur ce qui allait se passer. Je ne me prononce absolument pas sur le fait que ce soit bien ou mal. C'est pas du tout ma question. Hein. D'accord, c'est noté. Et avant de faire deux interventions sur le montant, deux questions sur le montant, on va avoir une réaction de Patrick qui nous dit que c'est un paradoxe, pas d'émancipation possible pour les artistes qui sont obligés de faire des représentations pour vivre et qui ne peuvent pas vivre de la diffusion de leur création. Bah non, ils auront quand même le revenu de base et le revenu de base, c'est, enfin de mon point de vue, ça offre les épinards. Si on veut mettre du beurre dedans, il y a le travail en plus et donc il faudra qu'ils fassent des représentations.
Comme dit, j'ai pas dit si c'était bien ou mal, c'est comme ça, selon moi, c'est juste comme ça que ça va se passer. Pour moi, si on est un artiste, on aime faire des représentations. C'est la définition même de l'artiste. Donc, comme si on disait un travailleur qui pourra pas être payé sans travailler, bah oui. Donc un artiste pourra pas être payé sans faire son art. Bah non, et puis il va faire son art, et normalement les artistes sont heureux d'être sur scène, de faire leur art, parce que c'est quand même ça qui fait vivre tous les combles. Donc je pense qu'on avait un schéma pendant un siècle ou deux qui était un schéma erroné de j'ai travaillé une fois et je le vends globalement. Alors qu'avant, bah, les artistes de la musique classique du 17e et 18e, ils étaient connus parce qu'ils performaient dans les salons et dans les concerts, et c'est comme ça qu'ils gagnaient très bien leur vie. Mais c'était en live, et je pense que dans notre monde moderne, c'est bien qu'on y revienne. Et du coup, ouais, moi, je vais intervenir sur les épinards. Si on a déjà les épinards et que on aime travailler pour avoir le beurre, peut-être que les représentations, on pourra les faire de façon un peu différente, pas forcément dématérialisée, pas démonétisée, pardon, mais peut-être de façon, enfin, les vendre nos représentations à prix libre. Et c'est déjà quelque chose qu'on commence à voir un peu. Moi, dans la musique, on le voit pas mal avec des sites internet comme Bandcamp pour les États-Unis, et on commence même à le voir pour le stand-up en France et en Belgique.